Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle des héros de la route pendant l'été. Je devrais peut-être mieux dire l'enfer des héros de la route, car c'est une histoire assez effrayante, surtout dans le contexte actuel. Allez, vous êtes partis, vous venez avec moi, je vous emmène, suivez le guide. Votre journée de travail commence à 3 heures du matin. Vous allez rouler toute la nuit, livrer un ou deux clients, puis repartir ailleurs chargé d'autres marchandises pour une autre destination. À 14 heures, après 10 heures de travail et 13 heures d'amplitude, vous allez devoir arrêter votre camion et faire une coupure de 9 ou 11 heures. Le temps de prendre une douche, si c'est possible, manger, et évidemment dormir pour récupérer de la nuit et remettre ça le lendemain. Et c'est à partir de ce moment-là que le drame commence. Pour la santé et la sécurité des salariés, la santé publique, l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Pour dormir, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez les fenêtres ouvertes, soit vous laissez le moteur tourner pour bénéficier de la fraîcheur de la clim. Puisque ce qui sort du pot d'échappement est invisible à l'œil nu, nous avons installé un ballon à la sortie d'un pot d'échappement de camion pour mesurer le volume produit d'un véhicule à l'arrêt. Une minute de ralentir est égale à 2 mètres cubes 50 de gaz d'échappement. 10 minutes, 25 mètres cubes. 1 heure, 60 minutes, 150 mètres cubes. Il faut bien voir que la plupart des moteurs restent tournés des heures au ralenti. J'ai même vu jusqu'à 10 heures sur une station sur la Francilienne, sur la 104. Son collègue à côté avait un autre camion. Lui dormait avec les vitres ouvertes, mais les rideaux tirés. Donc si vous avez un camion à votre gauche qui tourne au ralenti, l'air est franchement irrespirable parce que vous dormez les fenêtres ouvertes. Et si vous avez en plus un camion à votre droite qui laisse tourner le moteur au ralenti, ce n'est plus 2 mètres cubes 50 de gaz d'échappement par minute que vous allez respirer, mais 5 mètres cubes de gaz d'échappement par minute. Et il ne faut pas oublier que le pot d'échappement est à peine 2 mètres de votre oreille, de votre couchette. Multiplié par le nombre de camions qui tournent au ralenti aussi sur le parking, pour les mêmes raisons. Ce n'est plus une chambre à coucher dans laquelle vous dormez, c'est une chambre à gaz. Si vous avez choisi de dormir les fenêtres ouvertes, vous subissez donc cette pollution. Vous subissez aussi la pollution du trafic qui est à proximité. Le bruit des moteurs, le bruit du trafic, les mouches qui viennent parcourir votre visage dans la journée, qui vous empêchent de dormir, la poussière et la nuit, les moustiques. Vous passez une bonne partie de la nuit à vous mettre des grandes taloches dans la figure. Et aussi la peur des agressions selon où vous dormez. Pour celui qui dort les fenêtres fermées avec le moteur en marche, la situation n'est pas plus enviable, puisque lui, il respire ses propres gaz d'échappement qui sont réinjectés dans la cabine via la climatisation. Donc c'est un concentré de particules fines et particules ultra fines. Et rassurez-vous, cette joyeuse pollution, vous la respirez vous aussi. Il faut bien voir également que la première cause d'arrêt longue maladie dans le transport de marchandises, de voyageurs, ce sont les infarctus et les AVC. Bien sûr, ce n'est pas simplement dû qu'à la pollution de l'air, mais respirer des gaz d'échappement pendant de 9 heures, 11 heures, pendant des mois, ça ne doit pas arranger beaucoup votre santé non plus. Il existe une autre alternative, que votre camion soit équipé d'un climatiseur autonome. C'est un appareil qui permet de bénéficier des bienfaits de la clim sans la motorisation.
Malheureusement, la moitié des camions ne sont pas équipés de climatiseurs autonomes. Et ceux qui en possèdent une se plaignent bien souvent de leur mauvaise performance, leur mauvaise qualité. Alors, c'est comment ton prénom? Jean, Jean. Et ça fait longtemps que tu roules? oh 24 ans. D'accord, ça fait un petit moment déjà. Ouais. Et tu es équipé d'un climatiseur autonome. Oui, Et tu me disais que c'est ça vaut pas grand chose. parce que c'est... Chez Renault, ils sont pas formidables là-dessus. Comme aujourd'hui qui fait 34 degrés, la cabine ça la rafraîchit pas. Hein. D'accord. Et tout à l'heure, elle marchait, pourtant je voyais qu'elle marchait. Et Ouais, mais bon, ça rafraîchit un peu, quoi, à c'est ça? peine. Ceux qui ont des climatiseurs comme Mercedes ou Volvo, qui refroidissent avec la clim d'origine, ça refroidit beaucoup mieux que ça. Et la tienne, elle fait du bruit, c'est ça que tu te Ah plains? ouais, c'est bruyant comme tout ça. D'accord. Quand on est couché, on a l'impression d'avoir un frigo derrière. Oh, c'est bien, mais bon. Ouais, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, ça permet de se coucher le soir avec une cabine un peu rafraîchie, quand il fait pas trop chaud. Ah, d'accord, quand il fait pas trop chaud. Ok. Sinon, Hein. Eh ben, merci. Hein. de rien. Tu t'appelles comment? Dylan. Tu es routier? Ouais. Donc tu es équipé d'un climatiseur autonome, c'est ça? Exactement, oui. Et est-ce que tu peux nous en parler? Son autonomie, si c'est bien, pas bien? Alors, c'est-à-dire à peu près, suivant la chaleur, entre 15 et 30 minutes, et après ils se mettent en sécurité parce qu'ils sont trop chauds, quoi. Ah bon? Ouais. Et c'est un climatiseur de série, hein? Ouais, je crois. D'accord. Trop bien. Hein. Mais il existe heureusement du matériel qui tient la route. Tu t'appelles comment? Ton prénom, hein? Christophe. Tu es routier? Ouais, je suis routier, j'habite à Strasbourg. Alors, est-ce que tu as un climatiseur autonome? Oui, j'ai un climatiseur autonome sur mon camion. Ouais. Et tu es content? Il est performant? Oui, tout à fait, parce que moi, en plus, moi, je vais dans une usine souvent à Orange où j'ai de l'attente. Donc, au lieu de faire tourner ma camion quand il fait 35-40 degrés, bah, je mets mon climatiseur autonome et mon moteur ne tourne pas, quoi. Et tu as une autonomie suffisante pour pouvoir passer des nuits ou des heures avec? Bah écoute, moi, j'ai remarqué au bout de 8 heures, là, il commence à flancher, mais j'ai quand même 8 heures d'autonomie. Je peux quand même dormir 8 heures tranquille à une température que je règle moi-même, entre 20 et 22 degrés pour moi, mais voilà. Mais oui, je peux... Et tu n'as pas aucun problème de démarrage après, hein? Bah non, puisque mon camion, il a une batterie, une troisième batterie qui ne sert qu'à démarrer le camion. Donc moi, pour le démarrer le lendemain matin, j'ai aucun problème. Et c'est quelle marque de camion? Bah, c'est un camion Volvo, c'est une des dernières générations. Au mois de septembre, je compte me rendre à Strasbourg à pied pour demander au Parlement européen que tous les camions en déplacement, en découché, soient équipés obligatoirement d'un climatiseur autonome avec un cahier des charges qui tienne compte de la qualité et de la performance de l'appareil. Ce n'est plus possible de travailler, de vivre dans des conditions pareilles. N'oublions pas que la pollution de l'air, c'est 48 000 morts en France chaque année, presque un demi-million en Europe chaque année. Ici en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 6 morts par jour. Et il n'est plus possible de vivre ce scandale sanitaire et environnemental.